7h19, Dimitri Pavlenko, c'est l'heure de l'édito éco sur Europe 1. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, la Fondation IFRAP, dont vous êtes la directrice, vient de publier un palmarès de la gestion des 380 premières villes de France. Ça va donc de Paris jusqu'à Auch. Ça fait la une du JD News cette semaine. Et oui, c'est un gros travail de plusieurs mois de l'équipe de la Fondation IFRAP, une mise à jour du palmarès qu'on avait déjà publié en 2020. Le premier message de ce palmarès, et c'est très important, c'est qu'il est aujourd'hui indispensable d'additionner les chiffres de la ville et les chiffres de l'intercommunalité pour analyser la gestion communale. Je donne l'exemple de Nice. Au niveau de la ville, l'endettement par habitant est à 1 500 €. Mais si on ajoute budget annexe et intercommunalité, alors là, on est à 4 500 € par habitant. Presque autant qu'à Paris, c'est pas la même chose. Avec notre palmarès, nous rétablissons une vision globale et non tronquée de la gestion locale. Alors, votre étude, elle montre aussi qu'il est possible de mieux gérer l'argent public au niveau local. Oui, certaines villes se maintiennent en tête du classement, à l'instar de Versailles, Soissons, Beaupré-aux-Ormeaux, Villefranche-sur-Saône, Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye, la ville qui obtient plus de 15 sur 20, la meilleure note des 380 villes, avec seulement 391 € de dette par habitant. D'autres villes comme la Garenne-Colombes, Clichy, Tours ont amélioré leur note globale de plus de 2 points, notamment en baissant leur dette. Il est donc tout à fait possible, Dimitri, de mieux gérer l'argent public au niveau local. Et d'ailleurs, la ville des Sables-d'Olonne est intéressante en Vendée. Ça illustre parfaitement le sujet. Elle a baissé depuis 2018 ses dépenses de fonctionnement, ses dépenses de personnel, ses impôts, sa dette. Tout ça en augmentant ses dépenses d'investissement. Et pourtant, les Sables-d'Olonne, c'est une ville touristique avec un nombre d'habitants qui augmente considérablement pendant la saison. Il devrait y avoir de fortes dépenses de fonctionnement, justement. Et oui, justement, ça c'est un gros sujet qu'on a abordé avec les différentes villes, parce qu'on a envoyé aux 380 villes tous les éléments chiffrés avant la publication du palmarès. Et la ville des Sables-d'Olonne, par exemple, elle compte 38% de résidences secondaires. Donc c'est pour ça qu'on a réalisé un classement spécial pour les villes touristiques qui comptent plus de 10% de résidences secondaires afin qu'elles ne soient pas pénalisées. Et ce classement, il montre qu'avoir beaucoup de résidences secondaires sur une commune, ça n'entraîne pas forcément une mauvaise note. Au contraire, d'ailleurs, même sans inclure la population touristique, par exemple La Rochelle est la 5e ville des villes moyennes et 4e si on inclut la population touristique. Ça prouve bien que même avec beaucoup de touristes, on peut aussi avoir des bons résultats et une bonne gestion locale. Voilà, ce palmarès, il est donc à découvrir cette semaine dans les colonnes du JD News et bien sûr sur le site de la Fondation IFRAP pour l'avoir en intégralité. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier. Bonne journée.